Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bienvenue dans cet épisode coach du podcast Le Bonheur me va si bien, dédié aux femmes qui ont parfois, voire souvent, l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est cette sensation-là, très très désagréable, qui nous fait douter de nous-mêmes, qui nous susurre à l'oreille doucement que nous ne sommes pas bien, que nous ne sommes pas suffisantes ni assez intelligentes, compétentes pour faire face à tel ou tel défi qui se présente à nous. Et personnellement, je déteste ce ressenti. Parce qu'il m'arrive régulièrement, oui, moi, coach, oui, moi, à la tête de Ma Cohérence, de me dire non mais laisse tomber Audrey, tu n'y arriveras pas. T'es qui? Pas assez performante, t'es pas une assez bonne coach. Voilà. Je vais vous donner des exemples concrets. Quand je tente par exemple de me projeter dans l'avenir de Ma Cohérence et de voir un peu plus grand, c'est compliqué. Je regarde les autres entrepreneurs en me disant ah ouais non mais moi je serais pas à la hauteur de ça, ce business là, j'y arriverai jamais. Idem dans ma vie de maman, où je me dis très souvent que je suis pas à la hauteur de ma fille, qu'elle mérite mieux que moi, que je ne suis pas assez patiente, pas assez à l'écoute, trop vieille, pas assez présente, trop ceci, trop cela, et j'en passe. Alors peut-être vous arrive-t-il à vous aussi de vous sentir submergé par le doute, de trouver chaque obstacle insurmontable, d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur quoi que vous fassiez. Ou peut-être vous avez une amie, une collègue, un proche, une famille qui traverse actuellement une période de remise en question similaire. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble ce sentiment délicat, parce que je trouve que c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est une peur, on ne sait pas trop, de ne pas être à la hauteur. On va décortiquer ensemble les origines, on va examiner les différentes situations de la vie où cela peut surgir, et on va aussi analyser les mécanismes complexes qui amènent à cette peur, cette croyance de je ne suis pas à la hauteur. Mais surtout, on va pas se contenter d'analyser, comme je le fais systématiquement, on va aborder également des stratégies pratiques, des conseils concrets pour surmonter ce sentiment, retrouver confiance en soi et reprendre le contrôle de sa vie. Alors, si vous êtes prête à affronter et comprendre vos propres peurs, à vous élever au-dessus de vos doutes, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et entamons ensemble cette exploration qui pourra, je le sais, parfois être un petit peu désagréable, mais c'est pour la bonne cause. N'oubliez pas, vos émotions sont vos alliés. Ne les rejetez pas. Accueillez-les du mieux que vous le pouvez et avant de débuter, pensez à regarder dans le descriptif de cet épisode toutes les ressources gratuites qui vous sont offertes. On vous met les liens. Ça peut toujours être utile. Au cœur. Alors, on commence, c'est parti. On va aller au cœur de ce ressenti de ne pas être à la hauteur. C'est une expérience qui, pour moi, elle est profondément perturbante, voire même paralysante, que ce soit dans nos relations perso, dans notre carrière pro, ou même dans nos activités quotidiennes. Ça peut venir à tout moment, de n'importe où, on a envie de dire, et on va remettre en question notre valeur, notre capacité à réussir. Mais d'où ça vient? Quelles sont les racines profondes? Quelles sont, d'après vous, les origines de ce ressenti, de cette émotion? Réfléchissez à votre vie, à votre passé, à vos expériences. Lorsqu'on s'interroge sur les origines de ce sentiment de ne pas être à la hauteur, il est important d'adopter une approche très holistique, c'est-à-dire en considérant à la fois les facteurs externes, internes, de manière très globale,
qui contribuent à sa création, à sa formation. Vous allez examiner les expériences passées, les normes sociales et familiales, les attentes culturelles, vos propres croyances et pensées. Et vous pourrez ainsi mieux comprendre comment ce sentiment prend racine dans votre propre psyché. Et en démêlant les fils de votre histoire perso, vous identifierez les schémas récurrents, les déclencheurs spécifiques qui vont venir alimenter ce sentiment d'inadéquation. Donc ce processus-là d'exploration pure et dure, c'est vraiment une prise de conscience des influences visibles et invisibles qui façonnent votre perception de vous-même et qui vous donnent votre place dans votre monde. En comprenant cette origine, vous allez pouvoir commencer bien sûr à remettre en question ce sentiment et tous les schémas de pensée qui vont venir le soutenir. C'est un voyage introspectif qui peut être désagréable, comme je vous l'ai dit, qui peut être complexe et souvent difficile, je le reconnais. Il est essentiel pour que vous puissiez vous sentir sereine et apaisée. Aidez-vous pour cela du journaling dont je vous ai parlé dans l'épisode 105. Mais outre là, ces répercussions dont je viens de vous parler, il y a pour moi un impact qui peut être plus profond. Ces ramifications, elles s'étendent vraiment dans chaque aspect de notre existence. Imaginez vos relations. Avez-vous déjà ressenti cette appréhension de ne pas être suffisamment compétente, de décevoir ou d'être jugée par ceux qui vous entourent? Levez la main, celles qui se sentent concernées. Comment cette anxiété a-t-elle influencé vos interactions, vos liens avec les autres? Prendre conscience de ces dynamiques relationnelles va vous aider à mieux comprendre comment le doute peut affecter vos liens avec les autres et entraver vos relations et votre épanouissement. Idem dans les relations amoureuses. Par exemple, vous faites une nouvelle rencontre avec l'idée que de toute façon vous n'êtes pas à la hauteur. Comment pensez-vous que cela va impacter l'avenir de ce couple? Ça risque de ne pas très bien marcher déjà. Donc dans vos relations perso, le sentiment de ne pas être à la hauteur peut se manifester par un manque de confiance en soi, une peur de décevoir les autres, un sentiment d'infériorité par rapport à un proche, à un collègue ou même votre partenaire. Et si on change de perspective et qu'on essaye de voir l'impact multidimensionnel, on va parler du travail. Vous savez, cette pression insidieuse, cette sensation d'être constamment en deçà des attentes même des vôtres, cette perception, elle peut juste entraîner une baisse de motivation, une anxiété croissante, un perfectionnisme paralysant qui va vous pousser à viser toujours plus haut sans jamais vous sentir satisfaite. Cette anxiété, elle va vous empêcher de prendre des initiatives, elle va vous empêcher de vous exprimer librement, d'agir et de faire votre travail comme il se doit. Donc oui, ce sentiment de ne pas être à la hauteur, il compromet votre efficacité personnelle et il vient clairement saccager votre confiance ou le peu de confiance que vous avez en vos compétences. Et je pense que vous l'avez compris, mais ce sentiment, cette idée fixe de ne pas être à la hauteur, s'insinue vraiment dans toutes les sphères de votre vie. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Là, on a vu des mécanismes un peu d'autodéfense. Je vous ai déjà parlé d'évitement et de fuite émotionnelle quand je vous ai fait l'épisode sur la déconnexion émotionnelle. Et vous pouvez aussi écouter l'épisode 115 sur le syndrome de la bonne élève. Il est quand même pas mal en lien avec « je ne suis pas à la hauteur ». Mais si on va encore plus loin, sa racine, c'est un manque profond d'estime personnelle. C'est loin, vraiment très très loin d'être un problème de surface que vous pourrez balayer d'un ou deux coups de balai en faisant 2 ou 3 affirmations positives. Ça ne marchera pas comme ça. C'est un travail vraiment plus profond et qui nécessite souvent d'être accompagné. Et c'est le travail de fond que nous effectuons, Aurore, Suzy, Elodie et moi, dans l'accompagnement créatrice. Nous ne sommes pas trop de 4 coachs pour accompagner ces femmes vers une reconnexion à elles-mêmes, pour leur faire prendre conscience de qui elles sont réellement et de leur juste valeur. Mais pour en venir au sujet du jour, j'aimerais détailler 3 points importants auxquels on ne pense pas forcément quand on pense à « je ne suis pas à la hauteur ». L'autosabotage. Avez-vous déjà remarqué vos comportements autodestructeurs, vos actions qui semblent, ou pas vos, on va dire les actions qui semblent se dresser sur votre chemin, qui vous empêchent de progresser vers vos objectifs. Vous avez beau essayer, ça ne fonctionne pas. Réfléchissez maintenant avec ce prisme de « je ne suis pas à la hauteur ». Quel impact a cette pensée sur votre chemin? Quels sont les schémas récurrents qui sapent systématiquement votre confiance en vous et entravent tout ce que vous entreprenez? Il y a de fortes chances que ce soit de l'auto-sabotage pur et dur.
Autre sujet qui pourrait vous mettre sur la voie. Avez-vous déjà cédé à la tentation de repousser un petit peu plus tard les tâches importantes, de reléguer un petit peu là dans le coin du planning les choses sous prétexte que vous n'êtes pas prête ou pas à la hauteur? Ces retards, de repousser, ça vient alimenter une spirale d'autodoute et de frustration. Et vous repoussez ainsi jour après jour les choses sans parfois identifier les réelles causes de votre procrastination. Parce qu'on en est là. Et là, vous dites, oh Audrey, je suis pas très organisée en fait, je manque de motivation. Mais si le problème était au final bien différent et surtout bien plus profond, faites bien attention à ça. Autre point, autre problématique liée à ça, c'est les blocages dans l'atteinte de vos objectifs. Et même d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont me dire, je m'en fixe plus Audrey, c'est pas utile, je suis pas à la hauteur, je les atteins jamais, je les atteindrai pas. Alors à quoi bon? Je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui se disent ça, à quoi bon? Cette paralysie mentale, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont ressenti, cette sensation d'être prise au piège de vos propres pensées, de vos peurs. Et ces barrières qui sont invisibles, elles vous empêchent clairement de voir au-delà de vos limites auto-imposées. Et ça vous condamne à stagner dans un certain inconfort, dans une certaine insatisfaction. Si moi je reprends l'exemple de mon entreprise, j'ai cartonné la première année, voilà, ça c'est fait. Et quand j'ai voulu me fixer des objectifs à la suite, c'était impossible pour moi. Je n'y arrivais pas car je me sentais pas assez compétente. J'étais qui, j'étais quoi, enfin je veux dire, j'ai juste lancé, j'ai fait une masterclass, j'ai fait un sommet, c'est bien, mais j'ai pas la compétence d'amener une entreprise à faire x10, comme le disaient la plupart des gourous de l'entrepreneuriat en ligne à l'époque. J'étais pas à la hauteur de ça, clairement pas. Et il y a que quand je me suis détachée de ces objectifs qui n'étaient pas les miens, que j'ai réussi moi à reprendre des objectifs, parce que sans ça je me sentais minuscule. Et là, il n'y a que ça, quand je me suis reconnectée à moi, que j'ai réussi à dégager une vision et à déterminer un objectif financier qui me paraissait à moi réaliste et réalisable. Mais sans ça, c'était, je n'avais même pas d'objectif en fait, parce que c'était forcément inatteignable et je n'y arriverais forcément pas. Vous l'avez compris, les conséquences de ce sentiment, je ne suis pas à la hauteur, je me sens pas à la hauteur, c'est hyper dommageable et c'est multiple. Autosabotage, procrastination, blocage, confiance en soi, relations qui dans l'œuf, avant même que ça sort pas de l'œuf, hein, je veux dire, c'est pas possible. Dans votre carrière professionnelle, ça a pu vous empêcher d'aller plus loin, d'aller plus haut. Plein, on ne se rend pas compte de l'impact de toutes ces petites choses quand je me dis je suis pas à la hauteur. Parce que vous allez vous retrouver en fait à éviter tous les défis, à vous sous-estimer en permanence, à même abandonner vos projets les plus chers par peur de ne pas être à la hauteur. Le bien-être émotionnel, est-ce qu'on en parle? Stress, anxiété, voire la dépression peuvent découler de ce sentiment persistant. Oui, je vous ai bien dit la dépression. Alors écoutez bien la suite parce que pour apprendre comment déconstruire enfin ce je ne me sens pas à la hauteur. Vous l'avez compris, c'est pas né en un jour ce sentiment. Il y a des racines complexes et variées qui vont provenir de toutes les sphères de votre vie. Là, on va entrer dans un territoire complexe où les pensées, les émotions et les expériences, ça se croise et ça s'entrelace. Et c'est là où on a besoin de démêler. Donc, j'aimerais vous expliquer un peu plus en détail certains mécanismes qui vont venir alimenter. J'en ai déjà évoqué certains brièvement, mais là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vous parle des croyances, les croyances limitantes, qui sont des pensées profondément enracinées qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien, pas assez intelligentes, pas assez compétentes. Ou plus exactement, ce sont les croyances qui entravent votre bonheur, votre progression. En programmation neurolinguistique, on va dire, c'est votre territoire. C'est la façon dont vous percevez votre monde, la façon dont vous pouvez parfois vous limiter parce que vous avez cette vision du monde. C'est votre vision, ce n'est pas la vision de tout un chacun. Ces croyances, qui étaient avant des pensées, qui avant ne pouvaient être que des petites idées, elles peuvent découler d'expériences passées, de messages reçus dans l'enfance, et ça je vais y revenir, ou de normes. Et en identifiant et en remettant en question ces croyances, vous pourrez commencer à démanteler les fondations du sentiment de ne pas être à la hauteur. Demandez-vous à quel point cette croyance est vraie. Et surtout, demandez-vous
quels sont les éléments ou les expériences passées qui indiquent le contraire. Flexibiliser les croyances, c'est du jargon de coach, c'est un travail de longue haleine que personnellement j'adore pratiquer en séance individuelle ou collective. C'est voir le visage de la personne que j'accompagne qui s'illumine au fur et à mesure de la déconstruction. C'est en fait la libération. Et c'est un moment magique, vous savez, ce moment où, mais en fait c'est nul, ça sert à rien. Non, stop, j'arrête. Et là, on peut avancer. Voilà. Et ça, j'adore ce moment-là. Autre point, il y a l'autocritique. C'est un autre mécanisme interne qui va renforcer. Je ne suis pas à la hauteur, je ne me sens pas à la hauteur. On a tendance à être notre propre critique et la critique la plus sévère, à nous juger hyper durement pour nos erreurs et nos imperfections. Cette voix intérieure critique, elle nous décourage et nous empêche de prendre des risques ou de sortir de la zone de confort de notre cerveau. Et le pire, pour moi, c'est lorsqu'elle tourne en boucle sans savoir et on ne sait pas comment l'arrêter. Sentiment, enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, des fois, quand je suis dans cette passe-là, c'est. À chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de me rapetisser, de devenir de plus en plus petit, de devenir de moins en moins quelque chose. Mais on arrive toujours, pour ma part, tout du moins, à ressortir grandi de ces périodes dont j'ai parlé dans un de mes emails il n'y a pas très très longtemps. Mais c'est OK. Troisième schéma, troisième mécanisme, les drivers. C'est un concept issu d'analyse transactionnelle qui sont des messages conditionnels que nous avons intégrés dans notre enfance et qui vont venir influencer nos pensées et nos comportements jusqu'à l'âge adulte. Oui. Donc l'analyse transactionnelle, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une approche de la psychologie qui va étudier les interactions et les transactions entre individus. Qui dit transaction ne dit pas achat-vente forcément, on est dans l'interaction. Et moi, c'est une de mes semaines préférées dans l'accompagnement créatrice. Driver, conduire. Donc les drivers, j'arrive plus à parler. Les drivers sont ces messages qui influent vos choix, vos actions, parfois même à votre insu. C'est pas parfois, c'est même la plupart du temps. Alors, trouvez celui qui vous impacte le plus. Je vais vous les citer, il y en a 5. Ça peut être déstabilisant dans un premier temps, mais moi je le vois chez les créatrices à quel point c'est ensuite libérateur de se dire que non, ce message c'est pas moi, et réussir à passer outre, ça fait tellement bien. Donc les 5 qui sont identifiés par l'analyse transactionnelle dans un premier temps, c'est soit parfaite, fais des efforts, soit forte, dépêche-toi, fais plaisir. Je suis sûre qu'il y en a un ou deux qui vous parlent. Moi je suis dans le soit parfaite et le fais plaisir. Ce sont 2 des premiers que j'ai chez moi. Et c'est aussi pour ça que j'aime tant aider les autres, que j'ai tant besoin de faire plaisir, que j'ai la perfection aussi, l'ultra-perfectionnisme de ce soi parfaite. Et on en revient aussi au syndrome de la bonne élève dont je vous ai déjà parlé. Donc reconnaître ces messages, ça vous aide à comprendre comment ils vont venir alimenter votre sentiment de ne pas être à la hauteur et donc vous permettre de les remettre en question forcément pour vous construire une image de vous-même, prendre des décisions, aller dans des directions de manière plus authentique et bienveillante. Donc ces différents mécanismes, procrastination, les croyances, city drivers, ça va vous aider à reconstruire une image de vous-même basée sur une réalité vraie, plus de compassion, plus de confiance et une meilleure acceptation de soi. Oui, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance, c'est certain. Mais vraiment, croyez-moi, ça en vaut la peine. En comprenant toutes ces racines et en comprenant les mécanismes qui viennent alimenter en plus cette peur de ne pas aller à la hauteur, vous allez commencer à vous en libérer. Mais là, je vais aller encore un cran plus loin. Comment déconstruire ? Je ne me sens pas à la hauteur. Comment parvenir enfin à se sentir assez bien, juste comme il faut ? On passe à l'action présent, on va élaborer les stratégies pour gérer et dépasser ce ressenti. Je vais vous partager des techniques et outils pratiques pour contrer vos pensées négatives et renforcer votre confiance et votre estime en vous-même. La pratique numéro 1, c'est l'autocompassion. C'est développer la capacité à traiter vos propres souffrances avec gentillesse, compréhension, bienveillance. Je vais reprendre mon fameux BIP, bienveillance, indulgence et patience. Cela implique donc de reconnaître nos luttes, nos imperfections sans jugement ni critique. Bien sûr
que Radio Critique va arriver. Bien sûr que Radio Critique va dire de toute façon, t'es pas assez bien, de toute façon, tu ne seras pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas. Ok, mais au moins vous l'avez capté cette petite voix. Déjà, c'est la première étape, c'est de la capter. Ensuite, petit à petit, on va réussir à lui répondre, on va réussir à lui dire des choses et on va comme ça l'amoindrir, la rendre un peu plus souple, un peu plus légère. Elle va revenir un peu moins souvent. Quand elle va revenir, elle va être moins forte. Prenez conscience. Deuxième point, la reprogrammation de vos pensées. C'est possible avec de l'entraînement et une pratique régulière. Essayez-vous à la visualisation créative, technique pour moi ultra puissante qui consiste à simplement imaginer des résultats réussis et gratifiants. Par exemple, le matin, visualisez les scénarios où vous êtes compétente dans votre journée, confiante, capable de surmonter tous les défis, votre réunion, tout ce que vous voulez, le gros dossier, l'appel à un client, l'appel d'une assurance, discuter avec une amie d'un projet qui vous tient à cœur ou parce que la dernière fois, elle vous a parlé d'une certaine façon qui ne vous a pas plu. Visualiser tout ça, ça va vous permettre de renforcer votre estime et votre confiance en votre capacité à y aller et à réaliser. Et toujours dans le cadre de cette reprogrammation, vous avez les affirmations positives. Donc je vous l'ai dit dès le début, 2-3 affirmations positives coup-ci comme ça ne fonctionnera pas. Il y a forcément quelque chose de plus profond à faire. Toutefois, si vous travaillez vraiment avec ces affirmations d'une manière consciente, oui, ça va vous aider à renforcer votre confiance en vous. Troisième point, l'affirmation de soi. Alors, c'est pour moi réussir à exprimer ses besoins, ses opinions, ses limites de manière claire et respectueuse. Donc déjà, pour s'affirmer, il faut les connaître, ses besoins, être OK avec ses opinions et définir ses limites. Et ensuite, seulement, on peut passer à la partie communication. Communication de préférence assertive, donc non violente, pour avancer un pas après l'autre vers plus de confiance. Plus vous réussirez à dire « Hey, je suis pas OK avec ça. Ça, c'est ma limite. Moi, j'ai besoin de ça. » Plus ça renforcera votre confiance. Même si ça vous semble dire « Oui, mais j'ai besoin d'avoir confiance en moi pour le dire ça. » Je le conçois. Mais essayez un petit bout par petit bout. Quatrième piste, l'exploration de nouvelles compétences. Qu'est-ce qui va venir renforcer votre confiance en soi? C'est l'action. Donc sortir un petit peu de vos compétences habituelles, relever de nouveaux défis, ça va forcément la renforcer. Identifiez les compétences que vous aimeriez développer, que vous aimeriez acquérir. Prenez des cours, il y a des MOOC, il y a des formations en ligne, il y a des cours du soir, il y a des livres, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à développer de nouvelles compétences qui vont vous aider à vous sentir un peu plus capable. Dernier point, la gratitude et surtout la reconnaissance. Prenez le temps de reconnaître vos forces, vos talents, vos réussites. Ça va forcément renforcer votre confiance et votre estime. Tenez un journal de gratitude, un journal de victoire. Prenez quelques instants régulièrement pour réfléchir à qui vous êtes, en quoi vous êtes reconnaissante, qu'est-ce que vous avez fait de bien, comment vous êtes senti, etc. Et le temps, c'est à la fois notre pire ennemi et notre meilleur allié, parce que toutes ces stratégies, elles prennent du temps. Bien sûr, on voit le temps qui défile. On dit, ah là, j'y arriverai jamais, de toute façon, je vieillis, il est trop tard, et patati et patata, je ne changerai pas. Bref. Mais ça ne se déconstruit pas du jour au lendemain. Donc, pas à pas, observez-vous, comprenez-vous mieux pour enfin parvenir à vous accepter, prendre votre place et vous affirmer. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on le fait dans l'accompagnement créatrice. Oui, le chemin est difficile, mais chaque petit pas vous rapproche un peu plus de votre épanouissement et du bonheur durable. Parce que c'est pas tout de trouver le bonheur, le tout c'est aussi de le garder. Et j'aimerais souligner là l'importance de la confiance en soi. C'est un élément central de votre bien-être, de votre épanouissement. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce n'est pas un simple trait de personnalité, c'est notre capacité à agir, avancer et naviguer dans la vie et se réaliser soi. Ça, c'est un élément que j'ai compris il y a plusieurs années, que je pense, la confiance, je l'ai, je manque plus d'estime. Et c'est donc forcément un axe central de mes accompagnements et du programme Créatrice. C'est un des socles sur lesquels bâtir des relations authentiques, une carrière professionnelle épanouissante et une vie harmonieuse. Sans cette confiance en vous-même, vous êtes susceptible de vous sentir perdu, submergé, dans l'insécurité.
dans toutes les sphères de votre vie. Mais cette confiance en soi, écoutez-moi bien, n'est pas à aller chercher à l'extérieur de vous ou dans le regard des autres, mais bien à l'intérieur. Et s'il y a un livre de Laurent Gounel, si vous ne le connaissez pas, qui est à lire, c'est « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Parce que oui, c'est en vous, vous avez tout ce trésor qui sommeille en vous, absolument tout. À vous de prendre le temps de le révéler, de vous y autoriser et si besoin de vous faire accompagner. Faites ce choix si c'est nécessaire pour votre bonheur, votre bien-être. Ça impactera aussi vos proches. Donc, si ces mots vous parlent, si vous avez le sentiment entre guillemets de cocher toutes les cases, comme j'en ai beaucoup qui me le disent en session découverte, prenez aussi rendez-vous. Prenez rendez-vous pour une session découverte gratuite. 30 minutes d'échange avec moi ou un membre de l'équipe. C'est gratuit et c'est sans engagement. On fait le point sur vos besoins, sur vos problématiques pour déterminer ensemble ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. À vous ensuite de choisir. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode avec également le lien des ressources gratuites. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode dédié à ce sentiment ou cette peur, je ne suis pas à la hauteur. J'espère que vous avez trouvé ces questionnements, cette exploration enrichissante et qu'elle vous a permis déjà de mieux vous comprendre. Rappelez-vous toujours, la route vers la confiance en soi n'est pas toujours facile. C'est un voyage continu, fait de haut et de bas, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche un peu plus de la personne que vous aspirez à être. Je vous encourage vraiment à prendre le temps d'appliquer les stratégies que nous avons abordées dans votre quotidien. Choisissez-en une. La pratique régulière de l'autocompassion, la visualisation, l'affirmation peut transformer vraiment votre quotidien, votre vie, vos relations, enfin tout. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Si vous avez besoin de soutien supplémentaire, vous pouvez me contacter. On peut planifier une session comme je vous l'ai dit. Vous avez des réseaux, vous avez des groupes, vous avez le cercle des pépites. Voilà. Je vous invite vraiment à garder à l'esprit que vous êtes plus forte que vous ne le pensez et que vous avez déjà tout en vous pour réussir. Alors continuez à croire en vous-même, continuez à penser à votre bien-être, à suivre votre cœur et à poursuivre vos rêves avec courage et détermination. J'ai regardé hier soir un reportage sur Lady Gaga, cette femme, elle a cru, elle y a cru, elle a été déterminée, elle a fait preuve de courage, d'abnégation, de persévérance. Vous voulez rêver peut-être pas d'être une Lady Gaga, moi je rêve pas d'être une Lady Gaga, mais en tout cas, cette détermination, elle m'a réellement donné envie de moi aller de l'avant et d'être encore plus déterminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Prenez bien soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Prenez bien conscience de ça. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end. Ciao, ciao!